Là, j'ai un papy. Alors, il me dit, c'est papy Guy. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, papy Guy? Non? Toi? Ouais. Alors, pourquoi papy Guy? Est-ce que il y a... T'avais un grand-père qui s'appelait Guy? Pas du tout. Non. Il y a Pourquoi papy Guy? Voilà. Le père de ma belle-sœur, peut-être, mais... Ouais, peut-être. Alors, c'est un monsieur qui se représente pas très grand, assez costaud, et qui marchait un peu comme ça, cliquotant, et qui est parti d'un problème d'essoufflement ou de problème cardiaque. C'est possible. En fin de vie, je sais pas trop de quoi il est parti, mais claudiquant un peu. Ah oui, c'est vrai. Ça pourrait, après. D'accord. Alors, il est là pour apporter son soutien. Pour apporter son soutien parce qu'il y a, là, il me dit, un passage. Un passage sur une autre énergie ou un passage d'un moment difficile. Pour sa fille, oui. Du coup? Sa fille? Oui. Parce que justement, ils ont perdu un fils dans un accident de voiture. C'est ma belle-sœur et mon beau-frère. Il n'y a pas longtemps? Oh, 2017. Alors, il me dit qu'il y a un passage. Qu'il y a un passage et qu'il faut qu'elle garde confiance. Ah, voilà, je sais pas. Qu'il faut qu'elle garde confiance. Et ils ont un projet de déménagement ou de départ sur autre chose? Peut-être, parce qu'ils ont acheté une maison en campagne. Et c'est un peu un dilemme entre le mari et la femme. Lui, il a envie de partir, mais pas elle. Ok. Elle partira. Elle partira. Elle suit. Non, elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Elle va partir de son plein gré quelque part. Mais là, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps parce que c'est quelqu'un qui a énormément besoin de sécurité. Et où sa maison actuelle, c'est son cocon. C'est son cocon, ses souvenirs, et où elle est trop attachée à ses souvenirs. D'accord. Alors, partir, c'est une chose, mais vider la maison en est une autre. Mais c'est pas pour l'immédiat, normalement. Parce qu'elle travaille encore. Oui, alors c'est d'ici 3-4 ans. Voilà, c'est plus plausible. Voilà, oui. c'est d'ici 3-4 ans. Mais ça commence à se travailler maintenant. Et c'est quelqu'un qui a du mal à jeter. Ça, je sais pas. Et où émotionnellement, ça l'obligerait de se séparer de certaines choses. Et ça, elle de son n'est fils, peut-être, pas prête. Qui est décédé, peut-être. Elle n'est pas prête. D'accord? Voilà. Et donc, il dit qu'il faut l'aider et la rassurer. Surtout que je peux lui parler, elle est tout à fait OK avec tout ça, donc... Qu'il faut l'aider et la rassurer, parce que elle en a besoin. Elle en a besoin pour justement faire ce passage. D'accord? Voilà. Dans ce passage, alors c'est une maison qui est en montagne ou en Ariège ou éloignée, ou elle est en pierre. C'est possible, c'est pas les Cévennes, mais c'est par là, quoi. Enfin, c'est peut-être les Cévennes. Parce qu'ils sont pas d'ici, ils habitent dans le Gard. D'accord, parce que moi j'ai la campagne, j'ai une maison en pierre, une petite... Oui, c'est petit, a priori, une petite, voilà, basse. Moi je l'ai pas vu, mais voilà, je pense, oui, c'est possible. Voilà, basse, un je lui petit peu, demanderai. Mais... Et où elle va y retrouver une paix. Elle a peur, alors d'un côté elle a peur de s'y ennuyer. Oui. D'accord. Et d'un autre côté, elle en a envie. Parce que là, c'est bien pour l'instant, c'est pour les vacances, pour le week-end. Là, d'un côté, elle a peur de s'y ennuyer, de l'autre côté, elle en a envie. Donc, elle est partagée, elle est tiraillée un petit peu, et elle a peur d'abandonner tout ce qu'elle a autour. Surtout. D'accord? Voilà. Mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps aux choses, et il me dit que ça sera bien. Okay. Elle va retrouver une énergie de terrain qu'elle a perdue. Voilà. Donc, il faut lui faire passer ce message. Et c'est son beau-père, tu m'as dit? Son papa. Son papa. C'est quelqu'un avec qui elle était très proche. Et qui aimait bien ce côté campagne. Oui.
Oui, du terroir, chasseur, enfin... Voilà, qui aimait bien ce côté campagne et où elle pourra avoir d'autres signes et d'autres ouvertures. Du papa et du fils peut-être, parce que son fils est décédé. Alors aussi. là, moi j'ai que C'est le le papa, papa. hein. J'ai pas le fils. Et elle a un fils vivant aussi. Je- Elle a là, du mal à je- laisser aussi... J'ai que le papa, j'ai pas le fils. Mais il dit que pour elle, ça sera positif. D'accord. D'accord. Voilà. Donc c'est le message qu'il y a à lui faire passer. D'accord, je lui dirai. Ok. Oui, oui, merci. Voilà. Je lui dirai. Alors après le repas à midi là, j'ai pris mon café, ma cigarette, je me suis mis sur ma terrasse pour me la fumer tranquille. Et j'ai un Hugues ou Hugo qui est venu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Un jeune. Alors le premier c'est Hugo. Le premier son que j'ai entendu. C'est un jeune garçon qui devait avoir autour de 25 ans, avec des cheveux bruns, un peu à la Stone, comme on l'appelait à l'époque. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Alors, il voulait juste faire savoir qu'il était là cet après-midi. Alors, peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage et qu'il était bien présent et qu'il était bien vivant. Alors, c'est quelqu'un qui doit être en deuil et qui a du mal à faire passer les choses. Je dirais à Jennifer d'écouter, parce que comme elle était là, ça peut être là aussi. Si c'est pas là, au moins il y a peut-être quelqu'un qui se reconnaîtra. Parce que c'était surtout un message de survivance qu'il voulait faire passer. Dire qu'il était bien vivant et qu'il allait bien. Ok? Voilà. Alors je ne vais pas garder plus longtemps si c'est pas ici. On verra plus tard et si jamais la personne me contactera. Voilà. Pour vous, j'ai du chant, de la musique. Du chant, de la musique où on me dit vous avez perdu votre conjoint? Non. Alors, c'est qui qui est parti à peu près, je dirais à peu près de votre âge. Un homme. De mon âge qui est parti, Alors la représentation que j'ai, c'est à peu près de votre âge. C'est un homme. Et il y a de la musique, c'est quelqu'un qui dansait, qui chantait. je vois pas. Bon. En tout cas, on me dit qu'il faut que vous sortiez. Ok. Qu'il faut que vous sortiez et que vous alliez danser à la musique. Ça vous parle plus, ça? Ah oui. Voilà. Parce que vous êtes enfermé chez Ouais, vous. c'est ça. D'accord? Alors, votre papa, vous l'avez perdu ou... Ok, d'accord. Alors, il est brun un peu bouclé? Non. Assez grand? Non plus. Alors, c'est brun un peu bouclé, assez grand et lancé. C'est assez fin. Donc, vous rechercherez, voilà. Et on me dit qu'il faut que vous sortiez. Donc, qu'il faut que vous alliez danser et que vous arrêtiez d'être enfermé chez vous. Ok. Qu'il faut que vous preniez une autre énergie. Ouais. C'est exact. C'est une nécessité. Ça fait 2-3 ans que vous êtes un petit peu dans cet état-là. Oui, oui. C'est ça. C'est par rapport à... Il y a eu un choc émotionnel. Il y en a eu plusieurs, mais l'accident de mon père qui a fait que je me suis beaucoup occupée de lui et de ma mère, et puis tout s'est enchaîné jusqu'à son décès et je me suis isolée en effet. D'accord. Parce que là, on m'a dit qu'il faut que vous sortiez. Vraiment que vous sortiez et que vous vous ouvriez aux autres aussi. Parce que vous en avez un petit peu assez d'être toute seule. Ah oui. D'accord? On s'habitue à tout, mais effectivement c'est dur. Ouais, mais alors c'est pas la peine de râler d'être toute seule si vous ne sortez pas. On me dit que ça va pas venir vous frapper à la porte. Ah, ça.
D'accord? Voilà. Alors que vous aimez danser, vous aimez vivre, vous aimez cette joie. D'accord? Et que là, vous êtes complètement fermé. Voilà. Alors, vous avez beaucoup de peur. Ah oui. Et vous avez peur de faire la mauvaise rencontre. Vous avez peur de sortir toute seule. Vous avez peur de prendre la voiture la nuit. C'est pas que j'ai peur, c'est que j'ai des difficultés de santé qui font qu'il y a des choses que je peux plus faire. Alors, pourquoi cette peur de sortir la nuit? J'ai pas l'impression d'avoir peur de sortir la nuit. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, vous avez toutes ces peurs et il faut les lâcher. Il faut les lâcher parce que ce sont de fausses excuses. D'accord? Voilà. Ça fait 5-6 ans que vous êtes toute seule? Plus longtemps. 5-6 ans que ça vous pèse alors? Peut-être. Vous savez pas? Ouais, bon, peu importe. Voilà. Parce qu'on me dit maintenant ça suffit. Ça suffit et il faut prendre un autre chemin. D'accord? Dans le boulot, vous vous éteignez aussi. Ah oui. Vous vous éteignez et vous n'y trouvez plus votre place. Oui, parce que j'ai des chefs qui m'ont bien aidé à m'éteindre. Donc. Alors, on me dit aussi qu'il faut que vous appreniez à l'ouvrir. Ah, mais je fais que ça. Donc, je suis plus en mais odeur pas de assez. sainteté dans le service. Mais c'est pas grave. Pas assez, il faut que vous tapiez du poing sur la table. Mais c'est fait. D'accord? Et vous allez avoir un changement qui arrive. Et c'est ce que vous attendez. Ok. Le changement, il va arriver. Alors, pour moi, je l'ai plus sur l'automne. Ça me va. Ça me paraît le bon timing. Je l'ai plus sur l'automne où vous attendez ça de pied ferme. Voilà. Mais on me dit qu'il ne faut pas que vous lâchiez. Parce qu'autrement, non, ça, c'est pas mon intention de toute façon. Donc, ok. autrement, ça passe à côté aussi. Voilà. Alors, il y a une femme qui vous pourrit bien la vie là-dedans. C'est ça? Eh oui. Voilà. Alors, il faut la remettre à sa place, elle. J'ai déjà commencé, mais apparemment, ok. Mais je compte bien continuer. Voilà. Il faut la remettre à sa place. Parce que on me dit qu'elle a les dents longues. Oui, c'est exactement ça. C'est ça? C'est ça. Et qu'elle n'a pas, par contre, la capacité. C'est ça? Oui, moi je le sais. Oui, mais vous l'aidez beaucoup aussi. Non, plus maintenant. Ça change tout ça. Alors, vous l'avez beaucoup aidée. Oui. D'accord? Mais là, il faut la remettre à sa place. Qu'elle puisse prendre la porte de face et retomber un petit peu. Ok. D'accord? Voilà. Mais là, profitez de l'été pour sortir. Ça va vous faire du bien. D'accord? Ouais. Surtout que vous avez des opportunités et des gens qui peuvent vous accompagner. On vous le propose bien souvent, mais vous avez toujours une bonne excuse. Oui. Oui, c'est ça. Ou une mauvaise excuse. Pour moi, elles sont bonnes. Ouais. Pour vous, c'est peut-être une bonne, pour eux, c'est une mauvaise. Mais voilà. Alors, vous allez continuer votre vie. D'accord? Il y a une peur aussi chez vous, financière. Ah ben oui, quand on est seul et qu'on doit assumer beaucoup de choses, forcément... Alors, il y a une peur financière, mais on me dit de ne pas vous inquiéter. Ok, tant mieux. Que vous êtes protégé là-dessus et que vous aurez toujours ce qu'il vous faut. D'accord. D'accord? Parce que vous essayez d'économiser le plus que vous pouvez. Ouais. D'anticiper les futurs problèmes, oui, effectivement. C'est des futurs problèmes qu'il n'y a pas. Ah oui. D'accord? Voilà. Alors que... D'accord. Il faut que vous arriviez à lâcher. Voilà. Vous avez une maison qui est à vous.
Oui. que vous avez l'intention de vendre. Pas pour le moment. Vous prendrez plus petit. Ok. D'accord? Ouais. Donc, ça ne sert à rien de vous inquiéter à savoir comment vous allez pouvoir assumer matériellement votre maison, parce que de toute manière, vous allez en changer. D'accord. Alors, les fausses excuses, il faut arrêter. D'accord? Alors, j'ai une autre énergie. Alors, j'arrive pas à voir. Alors, je dis énergie parce que j'ai juste une silhouette. J'arrive pas à voir si c'est homme ou femme ou voilà. Mais j'ai le prénom ou François ou Françoise. J'ai un ami qui s'appelle François, mais... J'ai juste une énergie. Ouais. Là, on me dit qu'il est de confiance. Ok. D'accord? Et que c'est quelqu'un de sain, qui n'a pas de mauvaises intentions. D'accord. Vous aviez des doutes sur ce monsieur? Oui. Oui. C'est ça? Il est sain, il n'y a pas de mauvaises intentions. D'accord. D'accord? Donc vous pouvez avoir confiance. Ok. Ok? C'est noté. Voilà. Alors on me dit, tu vois, tu demandes, tu as les réponses. Parce que vous demandez beaucoup. Ah oui. Vous demandez beaucoup, mais vous n'écoutez pas les réponses. Mais oui, c'est parce que je suis impatiente. Voilà. Donc, voilà. On me dit, tu vois, tu as les réponses. D'accord. Mais il faut que tu te fasses confiance. Ok. Parce que des signes, vous en avez. Mais souvent, vous ne les voyez pas non plus. Il y a des fleurs blanches. Alors, pas des roses, mais c'est des boules blanches. Et on vous offre ce bouquet de fleurs. C'est pas de la rose, hein. C'est pas du lys, ça fait une espèce de boule blanche. Voilà. On vous offre ce bouquet de fleurs. Vous aimez les fleurs blanches? Oui, j'aime les fleurs en général et surtout les blanches, oui. Voilà. Donc on vous offre ce bouquet de fleurs pour vous montrer la confiance. Ok? Mais alors ces fleurs blanches, parce que ça insiste, ces espèces de boules là, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est pas. Alors je connais rien aux fleurs, mais j'ai quand même un basique. D'accord? C'est pas des œillets, ça fait vraiment une boule. Oui, des pivoines. Ah, c'est peut-être des pivoines, ouais. Il y en avait plein chez mes parents. Ah, d'accord, ok. Voilà le truc. Donc voilà, on vous offre ce bouquet pour vous montrer que ils sont bien là et qu'ils vous accompagnent. Donc, écoutez, et puis vous allez voir les signes, vous les aurez de plus en plus. Mais arrêtez d'être impatiente, et puis sortez. Oui, j'ai compris. C'est surtout sortir. Voilà. Ok. Voilà. Pour toi, ça monte, j'ai un monsieur. Alors, un monsieur qui râle beaucoup, qui était un roumégueur, on va dire, 40-45 ans. Alors, j'ai pas de prénom. Ton frère? Plus jeune. Alors, il se représente 40-45 ans. Et 50... non. 58, il en aurait maintenant. Et il est parti à quel âge? 26. D'accord. Là, moi, alors il se représente 40-45 ans. Il était pas très grand. Un 70, ouais. Pas très grand et assez menu. Enfin, alors moi, je l'ai assez menu. Alors, à un moment donné, oui. Voilà. Et toujours bien habillé. Oui. Très. C'était très très important. La tenue vestimentaire était très importante. D'accord? Et là, il râlait.
C'était quelqu'un qui râlait, Un peu quand même. Hein. qui remuguait un petit peu. Je dirais que oui. D'accord. Alors, qui était impatient aussi. Oui. Fallait que ça avance très vite. Oui. Très très vite. Il avait 10 idées à la seconde et il fallait que ça avance Tout droit. tout droit. Voilà. Aïe. Ouais. Ouais. Il te fait dire de te bouger le cul. Merci Bénédicte. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà. Que tu n'écoutes pas. D'accord? Que tu n'écoutes pas, qu'on te met les idées pour mettre les choses en place et que tu ne le fais pas. Que tu veux une évolution, D'accord. mais l'évolution, elle passe par toi. J'en fais quand même. Ah, apparemment, ça ne lui convient pas. Hein? Je suis sûre qu'à la vitesse à laquelle il avançait lui, c'est pas pareil. Voilà. Donc, il va falloir que tu te mettes à écouter. D'accord? Il a qu'à être plus clair. Voilà. Alors, il me dit qu'il est assez clair et que c'est toi qui ouvres pas les oreilles. Et que, de toute manière, Attention, sa maman est là. ouais, peu importe, hein, Oui. d'accord? On y va. Il s'en fout, hein, parce qu'il s'en foutait de tout, hein. D'accord? On pouvait l'engueuler, il n'en avait rien à cirer. On pouvait ne pas être d'accord, il n'en avait rien à cirer. Il avançait comme il en avait envie. D'accord? Voilà. Il n'a peut-être pas fait toujours les bons choix, mais il les a fait pour lui. Et il est heureux de ce qu'il a fait. Donc c'est déjà beaucoup. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, il me dit que il faut que tu arrêtes de brasser du vent. Il en a besoin aujourd'hui. Ok. D'accord? Et qu'il vaut mieux que tu te poses et que tu écoutes. Ça, c'est lui qui le fait. Il t'imite comme ça. Hein? Oui. Ouais. On aura une explication. D'accord? À vouloir commencer 36 000 choses en même temps, tu ne fais rien. Oui, ça je suis d'accord. Voilà. Oh. Donc il me dit que l'évolution elle y est, qu'il faut que tu écoutes et que tout ira bien. Et mieux que ce que tu ne le penses. D'accord? Or, il était Capricorne ou c'est toi qui es Capricorne? Aucun des deux. Gémeaux. Ah, Alors après, est-ce qu'il était ascendant Capricorne? Ça, je sais pas. Je sais pas calculer. Je te D'accord? le dirai un jour. Parce que, alors, où c'est à la période du Capricorne? C'était quelqu'un qui s'intéressait à l'astro ou... Non, non. Il est parti en octobre. Donc, non. Bref, c'est la période du Capricorne. C'est un truc avec le Capricorne. D'accord. Oh, ça doit avoir peut-être une incidence pour toi sur... voilà, je ne sais rien. Ça sera à creuser, voilà. Mais que de toute manière, c'est positif. D'accord. D'accord? Et il faut aussi que tu apprennes à lâcher. Surtout ton gamin. Ça, c'est fait. D'accord? Surtout ton gamin, parce que tu n'as pas à t'inquiéter pour lui. Non, il va réussir, d'accord? Et puis, de toute manière, il est hyper protégé. Il ne faut pas que tu crois qu'il va le lâcher comme ça. Ok. D'accord? Et, oh, évidemment, il ne te dit pas tout, hein, heureusement, qu'ils ont leur jardin secret. Ton fils, Mon fils. hein? Ouais. Mais il se charge de le redresser. Alors ça va. Il veut filer droit. Il se charge de le redresser. Parce que il se fait peur tout seul, ton fils. Oui. D'accord? Mais oui. Il se fait peur tout seul. Mais en fait, il se fait pas peur tout seul.
D'accord. C'est pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il reprenne L'autre chemin. un peu le droit chemin, entre guillemets. Mais bon, il me dit, il est un peu comme moi. Il fallait que ça arrive à l'extrême pour comprendre. C'est ça. Et c'est dur. Hein. Ouais. Voilà. Donc, t'inquiète pas, lâche, parce que de toute manière, ce que tu peux lui dire, il n'en a rien à cirer, il s'en fout. Ça, je commence à le comprendre. D'accord? Voilà. Et que cette énergie, elle est là, enfin, il est là, pour le remettre, voilà. Mais toujours à l'extrême, il atteint toujours à l'extrême, et quand il se fait peur, ton fils, sache Oui. que c'est ton frère, là, qui est derrière, D'accord. et qui remet sur le droit chemin. Alors, il me montre un 2 roues. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est un scooter. Oui. Il y aura la moto, hein. Ah non. Il y aura la moto. Donc, il me dit qu'il te le dit maintenant pour que tu je me commences prépare. à t'y préparer D'accord. psychologiquement. D'accord. Mais déjà le scooter. Voilà. D'accord? Ok. Mais il y aura la moto. C'est un gamin qui va partir aussi. Qui va partir parce que dans ses études, ça va l'obliger, après dans son métier, à s'éloigner. Ouais, bah, déjà il fait ses études un peu loin. Non, Non, plus loin. D'accord. Plus il loin. va partir. Partir. D'accord. D'accord? Ça aussi, il faut t'y habituer. D'accord. D'accord? Ça aussi, il va falloir que tu t'y habitues. Il va falloir couper le cordon. Parce que tu ne l'auras plus beaucoup à la maison. Moins que ce qu'il est déjà. Il n'est pas trop là. Hein. Oui, Mais il bon, le sera encore moins. Ok. ouais. Là, tu as mis un élastique, il s'en va, mais à un moment donné, je boum. Oui. C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, l'élastique, il ne sera plus. D'accord. D'accord? Et que tu pourras essayer de le mettre, l'élastique, ça ne fonctionnera pas. Qu'il va falloir le laisser partir. D'accord? Parce que c'est un gamin qui veut voyager, qui veut partir, qui veut visiter, qui veut explorer. D'accord. Pour l'instant, il ne montre pas trop, mais bon, il est jeune. Alors, on me dit, elle n'a pas changé, il faut la préparer pendant longtemps. Bah, il est écoute. Voilà. Qu'il faut la préparer pendant longtemps pour qu'elle accepte les choses. Voilà. Mais là, il me dit que ça suffit pour toi. Et qu'il va falloir aussi penser à toi. Et en t'alignant avec toi-même, en écoutant, en prenant ce temps des choses, tu vas voir que Ça va glisser. ça va glisser et le chemin, il s'ouvre. Tu as eu une différence là, il y a 15 jours, 3 semaines, tu as senti déjà Oui. une nouvelle énergie, Oui. une nouvelle ouverture. Mhm. D'accord? Oui. Et ce n'est que le début des nouvelles ouvertures. D'accord. Alors, on peut y aller. D'accord? Donc il faut que tu prennes la confiance et que tu avances là-dessus. Ok. Alors, il était assez tactile, ton frère aussi. Oui. Hein? Il t'embrasse. Il le faisait souvent, ça. Oui. Il t'embrasse. Oui. 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 Hum? Voilà. Il est au soleil. Ça ne me surprend pas. Il est au soleil. Oui. Les pieds dans le sable. Oui. Et il est bien. Bon, ouais. D'accord? Bien bronzé. Voilà. Et moi, c'est Blanchette. Alors, il n'aimait pas du tout l'hiver. Le froid, c'est... Moi. Il n'aimait pas le froid. D'accord.
Il était obligé de le vivre, mais il n'aimait pas le froid. Il préférait beaucoup le soleil, la plage, l'été. Donc, en hiver, il n'attend pas de messages. D'accord. Ok. Il hiberne. Il hiberne. Ok. D'accord? Il n'aime pas le froid. Et c'est pas ta période de réception, il me dit en plus. D'accord. D'accord? Donc, quand il commence à faire beau, là, tu peux ouvrir les écoutilles. Ok? Ok. Voilà. Il t'embrasse. Merci. Alors, j'ai un autre monsieur, là, au bord de la mer. Au bord de la mer, mais lui est en train de pêcher. En train de pêcher. Et or, la pêche était une bonne excuse. C'est plus sur le fauteuil, les pieds en éventail, et apprendre l'énergie de la mer. Et un temps pour lui de repos. Voilà. C'était un lieu ressource où il allait souvent, et il me dit que il y est encore parce que ces cendres apparemment ont été déversées là. Ça parle là à quelqu'un? Moi, le lieu, mais après les cendres, non. Il a été incinéré, mais les cendres ont été versées dans l'eau. Non. On est sur une montagne aixoise. D'accord? Parce que là, lui, il me dit qu'il est dans l'eau. Non, c'est un endroit où je sais que je le retrouve quand j'y vais. C'est Calanque, mais ces cendres, elles sont sur une montagne. Ok. Et c'était un endroit où il allait avec un fauteuil s'asseoir, pêcher. C'était un prétexte, aller pêcher. On est bien d'accord. Oui. Et il allait s'asseoir et c'était un moment pour lui. Je ne sais même pas s'il y allait avec les cannes à pêche. Alors, moi, c'est ce qu'il me dit. Hein. D'accord? Alors, il me montre qu'il pêchait. C'était peut-être l'excuse, hein, mais pour moi, que je puisse le retranscrire. Voilà. Et il me dit que c'est un endroit ressource et que là, il s'y trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il a été incinéré. Je pensais que les cendres avaient été déversées là. Voilà. Et il me dit que il est bien, que maintenant on lui fout la paix. Qu'il est bien que maintenant on lui fout la paix parce que il en avait assez d'aider tout le monde et qu'il avait besoin de s'occuper de lui. Est-ce que là, ça te parle? Oui, oui. Voilà. Alors, il me dit aussi que toi, pareil, il va falloir que tu t'occupes de toi et que tu arrêtes d'aider tout le monde. J'ai commencé. Voilà. Que tu arrives à te libérer et que tu arrives à profiter. Et d'arrêter de vouloir sauver tout le monde. Voilà. Il me dit qu'il faut encore que tu fasses le tri autour de toi. Parce qu'il me dit qu'il y a encore des gens qui viennent pomper. Ok. J'ai plus trop ce sentiment parce que j'ai fait un gros vide, mais... Voilà. Qu'il y a encore un tri à faire. Voilà. Qu'il y a encore un tri à faire pour que tu puisses repartir dans une nouvelle énergie et te sentir libre. Te sentir libre et que tu puisses avancer plus sereinement et plus harmonieusement. Voilà. Alors, il y a un événement particulier en septembre, là. Septembre. Parce qu'il y a la joie qui revient. Je vais être grand-mère. Oh pétard. Tu vas réapprendre à courir toi aussi, tu vas voir. C'est pour ça que je me soigne pour le pied.
J'ai une deadline. D'accord. Parce qu'il y a la joie qui revient. Il y a la joie qui revient et ça donne une autre énergie. D'accord. C'est une petite fille? Ok. C'est ce qu'il attendait, le grand-père. C'est ce qu'il attendait, cette petite fille. Cette petite fille, alors il me dit qu'il n'a pas pu s'occuper, lui, de sa petite fille comme il l'aurait voulu. Moi, j'ai envie de lui dire, culpabilise pas parce que tu t'en es beaucoup occupé. Il s'en est pas occupé comme il aurait voulu. Pour lui, il n'a pas été assez présent. Voilà. Et que là, il va envoyer la belle énergie pour son arrière petite fille. Voilà. Il me dit qu'il faut se préparer parce que il va y avoir du peps. D'accord? Il va y avoir du peps et elle va vous ouvrir sur plein de choses. Sur plein de choses, elle arrive avec un beau potentiel. Voilà. Et elle arrive aussi pour réparer des cassures. Elle arrive aussi pour réparer des cassures et c'est une réconciliation pour ta fille avec elle-même. Là, aujourd'hui, le fait de porter la vie, d'être maman, elle se retrouve et elle s'aligne plus avec elle-même et elle est plus posée et elle revit. Voilà. Alors, cet enfant, elle l'a voulu sans le vouloir. C'est plus compliqué que ça. Elle l'a voulu sans le vouloir. Ouais. Elle ne s'attendait pas à tomber enceinte à ce moment-là. Ça a été la surprise du chef. Pas tout à fait, je dirais. Alors, ça a été la surprise du chef, mais en même temps, elle a tout fait pour l'avoir. Voilà. Hein? Oh, je suis enceinte, je comprends pas pourquoi. Mais bon. J'avais tout arrêté en contraception et compagnie, donc je savais quelque part le risque que je prenais, quoi. D'accord? Moi, je comprends pas. Hein. Je le voulais sans le vouloir. Alors même si elle le voulait pas à ce moment-là, c'était le moment qu'elle reçoive pour la réparation. C'est exactement ça. Pour la réparation avec elle-même. Le papa a oublié qu'elle était enceinte? Ou il le sait pas? Non, il le sait. Ils vivent ensemble. Ah, ok. Alors je m'arrête là. Il y aura des moments où il faudra la soutenir. D'accord? Mais là, le principal, c'est leur alignement avec elle-même. Et il y aura vraiment la fusion. Et elle comprendra cette réparation. Voilà. Et c'est prévu début septembre? C'est 20 septembre, le terme. Alors, est-ce qu'il y a le chiffre 12 en anniversaire par chez toi? Non. Est-ce que le chiffre 12 vous parle sur quelque chose? Non. 12, c'est... Enfin, mon père est mort en 2012, mais après, au niveau du 12, c'est tout. Quoi. Parce que moi, c'est aux alentours du 12. Si c'est pas le 12, c'est... Ouais, avant moi, après, mais c'est 12. D'accord. Je peux poser sais. mes congés, alors, du coup.
J'ai ce chiffre 12. D'accord? Ok. Donc c'est plus sur début septembre. Voilà. Ok. Et il sera là. Voilà. Et il accompagnera cet enfant. Après, ta fille, c'est un peu têtu aussi. Hein. C'est voilà, c'est un caillou. Ouais. Voilà. Elle a besoin encore de comprendre des choses de la vie. Hein. D'accord? Mais ça se met en place. Et il veille au grain. Et il veille au grain. Donc, même si toi, tu as des inquiétudes là, aujourd'hui, certes, il va y avoir quelques trucs, d'accord? Et il me dit que tu as énormément de ressenti par rapport à ça et que tu le sais quelque part. Voilà. Donc ne lui fais pas écouter toute la... Bah, elle t'écoute, elle regarde tout ce que tu publies. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais que toi, tu as des ressentis par rapport à ça et que même elle le sait au fond de son cœur, quoi. D'accord. Mais le principal, c'est son réalignement à elle et la beauté de cet enfant. Voilà. Et qui sera là pour accompagner tout le monde. Ok? Ok. Voilà. Tu pars là bientôt? C'est-à-dire, tu pars. Tu pars sur Aix d'ici la fin du mois, là? 14 mi-juillet. juillet. 14 juillet. Alors, il me dit de faire attention. De faire attention sur la route. Ok. D'accord? Que tu sois prudente. Voilà. Que tu sois prudente. Et tu as prévu... quand tu pars le matin en général. Il vaut mieux que tu partes le soir. D'accord. D'accord? Ça sera plus cool pour toi. Ok. Voilà. Même si, à la limite, tu te sens fatigué après le boulot, il préfère que tu partes le soir plutôt que de partir le matin. D'accord. Ok. D'accord? Et d'être prudente là-dessus. Voilà. Alors, il me dit, tu vois, je vois et je sais ce qui se passe. Voilà. Souvent, tu demandes de l'aide. Et il me dit, tu vois, on te l'apporte parce que ça se dénoue toujours. Exactement ça. Et ça se dénoue pour toi de plus en plus, là. Tu retrouves une légèreté et une sérénité que tu avais perdue. D'accord? Et que même si tu as trouvé le temps très très long, là, tout est en train de se dénouer et que le chemin, il s'ouvre. Voilà. Alors, tu n'as pas prévu là de redéménager, de repartir, mais ça se fera. Toi aussi, tu le sais. C'est pas mon envie première, mais je sais que je partirai. Que tu partiras. Voilà. Donc, prends le temps des choses, là. C'est le temps de te soigner à toi aussi, de t'aligner. Et là, aujourd'hui, ça se réouvre sur de belles choses. Donc, que tu reprennes la confiance par rapport à ça. Ok? Ok. Voilà. Il vous embrasse. Moi aussi. Voilà. Il fumait. Les derniers temps, il fumait en cachette. Il fumait le cigare pour dire qu'il fumait plus la cigarette. Mais il fumait en cachette. Peut-être un peu, oui. Parce que là, il me dit, qu'est-ce que c'est bon de sentir une quand personne ne m'emmerde. Parce que quand il fumait, ça gueulait à côté. Ben, il était bouché de partout, donc fumer, c'était pas bon pour lui, quoi. Ah, Donc donc on râlait. ça râlait Oui. tout autour de lui. Là, il me dit, qu'est-ce que c'est bon de fumer en tranquillité. D'accord? Voilà. Et il me dit, ils m'ont cassé les pieds pendant longtemps avec ça, et je ne suis pas mort de ça.
Alors, moi, j'ai envie de lui dire qu'il est dans le déni parce qu'il est mort de ça. Mais ça, c'est ce qu'il voulait pas accepter, en fait. Et il me dit, je suis pas mort de ça. Alors, il a toujours été dans ce déni-là? Oui. D'accord. Mais il n'aurait jamais arrêté de fumer. Hein. Hum. Voilà. Parce que là, Non, mais après, c'était un bon vivant et tout. Donc, voilà. Là, il est assis sur son fauteuil. Là. Il avait chez lui un fauteuil dehors. je me souviens pas. Moi, ce que je vois, c'est les fauteuils ressorts, je sais pas comment on les appelle, ces fauteuils de camping en ressort là. Ouais. Bleu, avec la toile bleue. Ça, c'était chez mes grands-parents. C'était un fauteuil ressort comme Ouais, ça, avec la toile, relax, ouais. avec la toile bleue. Ouais. Voilà. Et il est là-dessus, avec sa clope. D'accord, c'est bien. D'accord? Voilà. Mais il est apaisé, il est en paix. Et c'est ce qui lui permet d'être bienveillant comme il l'a toujours été. Voilà. Ouais, je l'ai très souvent avec moi. Voilà. Je le sais. Donc il t'embrasse. Moi aussi. Ok? Merci. Alors, on me dit qu'il faut que vous sortiez de chez vous là. Qu'il faut que vous sortiez de chez vous, qu'il faut que vous alliez vous aérer. Ben, pourtant, je sors. Voilà. Et on me dit aussi que il faut que vous repreniez ce que vous faisiez. Et que vous allez chercher d'autres enseignements pour évoluer encore. Il y a une formation nouvelle que vous voulez faire? Je sais pas. Peut-être, mais... Pardon. Peut-être, mais je sais pas encore. Hein. Je suis pas en forme pour le faire. Alors, la forme, vous la reprendrez quand vous sortirez. Mais je sors. D'accord? Qui c'est qui parle? Alors, on sait pas. là, j'ai une femme. Ah. J'ai une femme qui est un de vos guides. D'accord? Qui est un de vos guides. Et alors, il y a une grand-mère dont vous étiez très proche. Oui. Qui vous accompagnait beaucoup et qui vous aimait beaucoup et avec qui vous échangiez beaucoup. Oui, mais enfin, qui apparemment était restée avec moi et on l'aurait libérée l'an dernier avec quelqu'un. D'accord. Et alors, elle a un accent où elle roulait un peu les airs. Il y a un accent... parce que j'ai un accent à rouler les airs un petit peu avec un... Alors, je dirais pas... C'est plus un patois où elle parlait un patois ou... C'est pas étranger, c'est bizarre. Je sais pas. Un accent particulier. Vous l'avez connue, cette grand-mère? Ben, peut-être, je sais pas. Non, mais vous, est-ce que vous l'avez connue? Est-ce que vous avez connu vos grands-mères? Ah oui. D'accord. Et il y en a une qui avait un accent un peu particulier ou pas? Je crois pas. Bon, bref. Ça fait longtemps qu'elles sont parties. D'accord. Là, j'ai un accent un peu particulier. Et on me dit qu'il faut que vous repreniez ce que vous êtes en train de faire. Votre forme, vous la retrouverez en y mettant une énergie positive et en y mettant une énergie de mouvement. Alors pour moi, il y a une autre formation, il y a un déplacement aussi, ou des retraites, ou des camps d'initiation, des enseignements, des choses comme ça, qui vont vous remettre dans un mouvement. Dans un mouvement et dans un mouvement de légèreté. Et ça, vous en avez besoin. Ah oui. Il faut que vous arriviez à lâcher vos valises, mais vous avez beaucoup de mal à les lâcher, les valises. J'ai beaucoup de valises. Oui,
mais vous avez beaucoup de mal à lâcher vos valises. Ouais. D'accord? Vos valises, pour vous, elles ont un aspect sécuritaire. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas les lâcher. Alors que les lâcher vous ferait énormément de bien. Et vous ferez avancer beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. D'accord? Voilà. Et donc, on me dit que il faut que vous vous inscriviez à ces formations, à ces enseignements, à tout ce qui peut vous permettre de vous alléger, parce qu'à un moment donné, vous aurez le déclic de cet allègement. Mais il n'y a que vous qui pouvez être moteur de cette action-là. D'accord? J'ai fait un stage il n'y a pas longtemps. Ok? Et ça vous a apporté quoi? Et beaucoup. Ah. Et vous avez lâché quelques valises là? Voilà, c'était pas loin, ça va. Mais c'est pas une question de distance, c'est une question d'énergie que vous y retrouvez dedans. Oui, mais je pense que oui, j'ai quelque chose à faire, mais j'ai l'impression d'être toujours fatiguée et donc que ça me freine. Alors, j'aime bien parce que vous avez dit le mot juste. J'ai l'impression d'être toujours fatiguée. Alors, enlevez cette impression d'être toujours fatigué. Parce que vous ne l'êtes pas. Et au contraire, vous avez besoin de cette énergie là, d'apprentissage et de mouvement. Donc il faut que vous limitiez ce mouvement. Et qu'il faut que vous arrêtiez de vous laisser polluer aussi autour de vous. Parce que dès que vous avez un petit truc, il y a un poids qui revient, mais qui vient de l'extérieur. Pouf! Et vous le savez d'où il vient ce poids. Donc laissez-le où il est. Ou protégez-vous de ce poids. D'accord? Alors, si vous faites ça, vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite que vous ne pensez aussi. Et qu'il faut que vous regardiez ce côté positif et cette lumière. Plus vous regarderez cette lumière qui arrive, et plus vite elle arrivera. En tout cas, vous êtes sous belle protection de votre guide et de votre grand-mère. Et ça, il ne faut pas que vous en doutiez. Ok? Mais voilà. Le guide et la grand-mère, c'est la même personne? Non. Ah. Mais le guide est une femme aussi. Mais je ne sais pas qui c'est. Je ne vais pas vous dire qui c'est et je m'en fous du moment où c'est positif. D'accord? Voilà. Mais voilà. Ils sont là, ils vous mettent sous protection et vous pouvez avancer dans cette belle protection. Ok? Voilà. Donc, il faut que vous continuiez à voir, à regarder cette lumière et à voir cette lumière. Et plus vous la visualisez, plus vite elle arrivera. Ok? Voilà. Alors, il y a de la musique, mais vous écoutez plus la musique? Si. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, mais il y a une chanson qui vient d'arriver là. Je sais pas, alors c'est pour quelqu'un d'ici, c'est je ne sais pas chanter. Un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. L'homme à la moto. Est-ce que là, ça parle à quelqu'un? Parce que c'est arrivé dans mes oreilles à tue-tête, ça. Ou est-ce que la symbolique, elle parle à quelqu'un? C'est la symbolique de la moto et de la vitesse. C'est encore vous. Encore lui. C'est encore pour vous. Donc, voilà.
Et il écoutait cette musique, c'était quelque chose, la musique forte, Oui. très forte. Mm. C'est ça? Mhm. Et qui donnait cette énergie de mouvement là. Et oui, quand il était là, j'avais plus d'énergie. Il est toujours là. Mm. Donc reprenez cette énergie. D'accord? Donc voilà, il faut que vous le regardiez ça et que vous regardiez que vous n'êtes pas toute seule. Ok? Mhm. Voilà. Et on me dit que voilà, vous allez avancer. Si vous regardez cette lumière, vous avancerez de mieux en mieux et de plus en plus vite. Mais que vous arrêtiez de croire que vous êtes toute seule. Parce que ce n'est pas le cas. Mhm. Ok? D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est votre leitmotiv. Je suis toute seule. Mhm. Et vous n'êtes pas toute seule. Donc s'il faut revenir vous mettre des coups de pied aux fesses régulièrement, ça reviendra dans ce sens-là. Mhm. Ok? Mhm. Voilà. À bientôt. Merci. Donc attendez-vous un jour ou l'autre à en reprendre une... Oui, oh ben, D'accord? Voilà. On dit à bientôt. Voilà. merci. C'est bizarre les trucs de... Ils sont par deux. Ils sont tous par deux. Voilà. Vous? Oui. J'ai votre maman là. Ouais. Ouais. Elle me demande quand est-ce que vous allez arrêter de râler. Pourquoi je râlerai? Parce, Pourquoi je râlerai? parce que vous râlez en permanence. Non. Après tout le monde et après tout et après n'importe quoi. Ah mais non, pas du tout. Alors elle me dit qu'il faut que vous arrêtiez de râler et que Non, c'est autre chose. même si vous râlez, on vous entend. D'accord? Que même si vous râlez, on vous entend et on vous donne ce dont vous avez besoin. Vous avez demandé là pour une de vos filles, Pardon? vous avez demandé à l'univers quelque chose pour une de vos filles. Globalement, je vois pas. Ok. Alors, il y a une de vos filles qui doit déménager ou qui doit bouger. Et ça vous inquiète. Déménager, non. Bouger, oui. Enfin, bouger, voyager. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète par rapport à une de vos filles? Mais... Non, pas pour les voyages, mais... Il y a une inquiétude. Où il n'y a pas à avoir d'inquiétude et où tout se passe correctement. Mais ça ne se passe pas de la manière dont vous le pensez vous. Ouais, c'est possible. D'accord? Et dans le côté râler, c'est parce que quand ça se fait pas comme vous avez décidé, vous râlez. Voilà. Oh. Râler, ça ne veut pas dire être méchante, d'accord? Oui, d'accord. D'accord. Mais bon, là, je... Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Je ou, vois pas, là. voilà. Mais il y a un côté Oui, oui, ok. râlage, d'accord, et qu'il faut que vous calmiez. Parce que ça, c'est une source de stress chez vous. Et vous vous auto-stressez. Ah ben, je me rends pas compte, alors. Vous vous, Je me rends pas compte. vous vous auto-stressez en vous faisant les questions, les réponses, envisagez que. Voilà. Et on me dit, calme. Votre maman, elle dit, calme. Mais elle me dit, ça date pas d'aujourd'hui, elle est comme ça depuis toute petite. Ah ben oui. D'accord? Mais oui. Et on avait beau lui dire de se calmer, il n'y avait rien à faire. Voilà.
Et elle me dit, là, il faut apprendre le calme. Que vous appreniez le calme et vous allez voir vos filles, enfin, notamment celle-là, c'est la seconde. Ah oui, d'accord. Oui, je pensais. Ah. Heureusement que j'y ai pensé pour vous directement, parce qu'autrement, je pouvais ramer encore pendant longtemps. Hein. D'accord? Voilà. Oui, mais bon. Ok. C'est la seconde. Ah, mais elle ne risque rien. Mhm. Donc apaisez-vous par rapport à ça. Ouais, j'ai compris. Ah, J'ai tout compris. Oui, oui, c'est bon. chouette. D'accord? Oui, oui, c'est Voilà. bon. Il y a des détails que je ne peux pas donner. D'accord? On est en public. Oui. Oui, oui, oui. Je vous donne pas mal d'informations, mais il y a des détails que Oui, je oui, ne j'ai peux pas compris. donner. J'ai compris. Ça marche. Ok? Voilà. Oui. Donc, apaisez-vous, arrêtez de râler, parce que vous faites une marmite là, Ah oui, d'accord. une mayonnaise qui tourne à l'envers. Oui, 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 j'ai compris. Oui. Ok? Voilà. Et elle Oui. est en sécurité, il n'y a pas de souci dessus. Mhm. D'accord? Et arrêtez de considérer votre fille comme une enfant de 8 ans. Mhm. Elle a grandi, elle sait prendre ses décisions. Mhm. Ok? Oui, Vous oui, ne oui, pouvez pas mener sa vie. Oui, oui. Voilà. Oui, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et Non, mais j'ai... elle est protégée. Oui, je sais, oui. Donc, confiance. Oui. Ok? D'accord, oui. Voilà. Alors, votre maman, c'est pas quelqu'un qui était démonstrative. Mhm. Très peu. Oui. D'accord? C'était assez sec quand Oui, elle oui, parlait. oui. Donc, elle vous dit au revoir. Ah, ben, merci beaucoup et au revoir également. Voilà. Je l'embrasse beaucoup. Elle vous dit au revoir. Oui, Ok? oui, oui, c'est ça. Voilà. Merci. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus rien qui vient. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end et profitez bien.